Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Klimberg. Bonjour. Bonjour. Frédéric Klimberg, vous êtes présidente de l'association Une vie, un arbre. Une association, on en parlera, vous nous expliquerez plus longuement, mais qui en gros accompagne les enfants hospitalisés, les parents, la famille, en leur proposant finalement des moments de repos, des moments de répit. Finalement, si on va commencer par le début, de quel constat est née l'association Une vie, un arbre ? Alors en fait l'association à la base c'est un ancien médecin de l'hôpital de Brousse, oui. qui avait encore l'hôpital, Oui. qui s'appelle Gérard Souillet. Quand il est parti en retraite, il a dit je vais planter un arbre pour tous les enfants que j'avais soignés, qui étaient décédés ou vivants. Donc en 2001, tous les enfants plantaient un arbre. Et il se trouve que moi j'avais un fils, mon fils aîné Alexandre, qui était atteint d'une maladie génétique, qui avait été greffé par le docteur Souillet, qui est décédé depuis bientôt 14 ans maintenant. Donc lui, il a planté son arbre sur cette année-là. Et l'année d'après, on s'est dit, avec un certain nombre de parents, on s'est dit, on va créer une association pour faire perdurer et l'arboretum et après pour collecter des fonds pour aider des familles qui ont vécu des choses un peu similaires à ce qu'on peut vivre, des maladies longue durée, etc. Donc c'est comme ça que l'association est née il y a déjà plus d'une vingtaine d'années. Et cet arboretum, aujourd'hui, il y a combien d'arbres finalement Alors il y a un peu plus de 1000 arbres aujourd'hui qui ont été plantés, parce qu'il y a eu des écoles qui sont venues après, voilà, il y a eu pas mal de plantations qui sont faites. Donc aujourd'hui, tous les enfants sont devenus des adultes, voilà. Pour ceux qui sont encore vivants, sont devenus des adultes. Et donc l'intérêt, c'était de faire perdurer cette association. Donc il y a eu un président, Gilbert Fanjat, pendant de nombreuses années. Et puis... c'est vous qui avez pris le relais? Et moi, j'ai pris le relais il y a quelques années, voilà, parce que je trouvais un petit peu dommage de dire on arrête, sachant qu'il y a eu quand même pas mal d'argent collecté pour les hôpitaux. Et puis c'est pareil pour toutes les associations, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas des gens comme vous, des bénévoles, qui donnent de leur temps aussi pour faire vivre l'association, c'est compliqué aussi. En plus, nous, c'est une nouvelle équipe, mais on est que des bénévoles. On n'a pas de salariés, on n'est que des bénévoles. Et vous êtes combien au sein de l'association? Alors, au sein de l'association, en tant que membre du bureau, du conseil, on est 6 personnes. Et puis après, on a à peu près une 60aine de membres qui sont adhérentes de l'association. D'accord. Et après, on a des gens qui font des dons sans être forcément adhérents. Alors, justement, c'est finalement cette association... C'est aussi le problème plus global des aidants. Je lisais en préparant cette émission qu'il y avait à peu près un Français sur 5 qui était aidant, c'est-à-dire qui accompagnait les personnes malades, la famille des malades. Ça représente entre 9 et 10 millions de personnes. Finalement, l'objectif en accompagnant, c'est quoi? C'est de les aider. Il y a un épuisement psychologique, émotionnel, physique même, j'imagine. Alors, ce qui est le problème de la maladie, alors on ne parle pas d'appendicite ou de choses comme ça, mais on parle vraiment de maladie, quelle qu'elle soit, mais longue durée. Ce qui est très compliqué, effectivement, c'est la durée, c'est qu'on n'a jamais de moment de répit, on n'a pas forcément de la famille à côté ou que... moi, j'en discutais avec des parents qui ont des adolescents. Leurs parents à eux vieillissent, donc ils ne peuvent pas non plus s'en occuper, etc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui font des choses pour les enfants hospitalisés. Donc on a une petite partie d'action qui va à l'hôpital, que ce soit via des clowns, etc., qui font des animations. Mais pour l'avoir vécu, je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire des choses pour les parents, c'est-à-dire de pouvoir... Qui se sentent moins seuls. Moins seuls, c'est-à-dire qu'en fait, on rémunère des babysitters qui sont des étudiants infirmiers ou étudiants aides-soignants, voilà. Ça nous permet effectivement de trier ces gens-là et pour effectivement donner de l'air aux parents. Donc l'argent qu'on collecte, en fait, toutes les manifestations qu'on fait, c'est justement pour aider ces familles, leur donner du répit, leur permettre effectivement d'avoir des gens de confiance, parce que c'est compliqué en fait de dire quand on va chercher quelqu'un pour s'occuper de son propre enfant, avec des pathologies, c'est compliqué. Voilà, donc là... Oui, c'est ça. Et alors du coup, c'est ce que vous disiez, donc il va y avoir une manifestation ce week-end, même qui commence vendredi 25 avril dans les salons du Grand Hôtel Dieu, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est une vente aux enchères dont les fonds récoltés permettront justement d'aider ces familles. Tout à fait, ça permet de récolter. Là, donc le vendredi soir, on a une vente aux enchères, qui est accessible. Non, alors accessible que sur invitation, voilà, parce qu'on a des jauges forcément. Et le week-end, c'est ouvert au public. Voilà. Cette année, on a rajouté une tombola.
donc qui est disponible, je pense que vous communiquerez sur Hello Asso. Il y a 2 tombolas, une sur Hello Asso et une qui sera, on pourra acheter des billets quand on viendra pour le festival, et tout cet argent. Et là, le festival, il se passe pareil dans les salons Soufflot de l'Hôtel-Dieu. De toute façon, c'est tout fléché. Quand on rentre à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu, tout sera fléché pour ce week-end. Et là, donc, c'est une expo d'œuvres d'art. Ces œuvres d'art, elles ont été... Alors, en fait, on a des artistes qui ont la générosité de nous offrir des œuvres. Il y en a qui ne sont même pas présents et qui nous offrent quand même des œuvres. Et le week-end, effectivement, ils sont là pour exposer. Et les gens qui veulent acheter ou qui veulent échanger avec ces artistes, ça permet effectivement d'échanger. Et ça, ils vendent pour leur propre compte. Et là, peut-être le petit dernier mot, et en 20 secondes. L'année dernière, vous aviez récolté, grosso modo, à peu près 7 000 €. À quoi ces 7 000 € ont servi concrètement, finalement? Alors, on s'en sert... Alors, au total, on a récolté 7 000 € sur la manifestation, mais sur l'année, on a récolté plus de 16 000 €, voilà, avec des dons d'entreprise, puisqu'on émet des reçus fiscaux. Et donc, ce qui permet d'aider les enfants. On a une partie des actions qui va directement à l'hôpital. Et les actions directes, c'est pour rémunérer les babysitters chez les parents. Donc, en fait, on leur propose systématiquement 4 heures de babysitter offerts par l'association. Et s'ils veulent plus, ça reste à leur charge. Mais ça permet vraiment de pouvoir déjà donner de l'air aux parents. Et ça, c'est très important. Bon, en tout cas, bravo pour cette initiative. Et puis, on vous le rappellera, il y aura plus d'informations sur www.Lyon Capital. Donc, c'est ce week-end, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 avril, dans les salons du Grand Hôtel-Dieu. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.